des petits-enfants qui circulent dans la salle, les enfants, les petits-enfants, le développement durable, bien entendu, le développement économique, c'est un élément particulièrement important, mais il doit s'accompagner de développement social, et les personnes qui ont intervenu à cette occasion l'ont particulièrement démontré, le développement environnemental. Donc, au long de notre programme, nous n'avons pas souhaité ouvrir notamment une page sur l'environnement. Non, on a préféré montrer que pour l'environnement, à chaque point de notre programme, nous étions attentifs à l'environnement, qu'au niveau social, on était attentifs, pour assurer les ressources pour nos enfants. Je pense que ça se joue également au niveau d'une commune et qu'il ne faut pas être à la tête d'une région, d'un État ou même de l'Europe, pour avoir cette préoccupation en tête. Autre élément de transversalité, le rayonnement. Il est évident que notre commune rayonne. Elle rayonne notamment au niveau touristique. Mais je pense qu'au niveau régional, nous devons encore accentuer son rayonnement. Bien entendu, nous savons, au sud, il y a Bastogne, au nord, il y a Marchand-Famenne, mais il y a quand même quelques kilomètres entre ces deux localités, et il y a une place importante que La Roche doit tenir. 44 communes sur l'ensemble de la province de Luxembourg, très certainement, La Roche-en-Ardenne fait partie des 11 pôles. Ça également, c'est un côté récurrent, c'est un aspect récurrent qui interviendra à chaque niveau de notre programme. Comment notre commune rayonnera-t-elle plus encore par de l'emploi? La zone d'activité économique, nous avons beaucoup d'attentes par rapport à la zone d'activité économique, notamment avec Mont, mais également à Samerey. La création d'habitat, avoir des structures d'habitat pour tous, notamment Camille a évoqué cet aspect. Un autre élément transversal, c'est le travail. Alors ça, c'est vrai que le boulot, on a bien entendu un bilan. Il y a également les actions que nous pouvons suivre au jour le jour, le plus souvent immatérielles. Je pense notamment à l'accompagnement de Camille, qui accompagne des groupes et qui a cette présence. Philippe a parlé tout à l'heure de l'accompagnement de jeunes vers un haut lieu du sport, le Stade Roi-Baudouin. Léon, qui est juste ici, s'est engagé notamment dans le développement du décret ATL, l'accueil temps libre pour les enfants au-delà des heures scolaires. Il y a le matériel. Alors le matériel, là j'ai beaucoup d'aise pour en parler parce que je ne suis certainement pas le premier acteur. Il y a Charles, vous avez pu voir comment il tenait la brochure du bilan en main, et il a raison de le faire. C'est certain que nous le devons à ses grandes compétences. Il y a également Dominique Gillard, les travaux qu'il est en train, qu'il coordonne dans une dernière étape sont particulièrement importants. 20 millions d'euros, c'est à peu près l'investissement qui a été réalisé ces 6 dernières années. En fait, je pense que depuis la Seconde Guerre mondiale et la reconstruction de la ville, il n'y avait jamais eu autant de travaux sur un temps aussi court. Winston Churchill, dirait Charles. Alors le travail, je vais ouvrir une petite parenthèse et je la refermerai très rapidement. Le travail, bien d'accord, c'est le collège, c'est une majorité, c'est un groupe un petit peu plus large, et évidemment il y a une opposition, enfin ce qu'on appelle une opposition, et par rapport à cette opposition, deux dossiers ont été confiés. Un premier dossier qui concernait le Bénin et la coopération. Voilà, ce membre a démissionné, il n'est plus là, donc le projet, finalement, il est tombé. Un autre projet a été tenu par l'opposition. Celui-là, on ne souhaitait pas le confier, mais par manigance, ils l'ont obtenu. C'est le dossier de l'AMU, c'est le dossier des ambulances, et c'est une véritable catastrophe. Et si, effectivement, des mesures ne sont pas prises, notamment par rapport à des irrégularités au niveau du fonctionnement, je pense qu'on a de gros soucis à se faire par rapport à l'AMU. Donc le travail, je pense qu'on n'a certainement pas à rougir, et je ferme la parenthèse qui concerne l'autre groupe. Le travail, je le disais, j'ai simplement noté quelques éléments qui me semblent particulièrement phares.
notamment la zone d'activité économique de Vecmont. On attend très rapidement les résultats. Nous espérons dès l'année prochaine dès la fin de l'année prochaine, 2013, pouvoir accueillir les premières entreprises. La Grand-Rue, l'aménagement de la Grand-Rue, bien voilà, on a reçu les offres de prix, l'entreprise est connue. Les travaux vont donc pouvoir commencer, comme nous l'espérions, dès la fin de cet automne. Le complexe sportif, alors le complexe sportif, un dossier ô combien important, portant en inquiétude aussi, un souci, étant donné les montants qui sont engagés. Alors là, bien entendu, étant donné les annonces, notamment du ministre en charge des sports, avec cette possibilité aujourd'hui qui nous est offerte d'une subvention à 75%, il n'y a plus trop à hésiter. Encore faut-il évidemment que l'administration nous suive, que l'administration Infrasport nous suive jusqu'au bout, parce que nous n'avons pas non plus l'intention de nous mettre en danger. Une commune, c'est comme une entreprise, ça peut tomber en faillite et on ne souhaite pas tomber dans ce travers. Donc nous soutiendrons évidemment ce projet et les éléments qui nous sont offerts là à apprécier sont particulièrement intéressants. La rénovation urbaine, 25 hectares ont été définis, ont été délimités entre les deux ponts de la Roche, une partie du quartier du Faubourg. Nous souhaiterions une extension vers l'aval, c'est-à-dire au-delà du pont du Gravier, afin de redynamiser notamment le secteur de l'habitat et forcément, quelque part, de soutenir ainsi le commerce. Redynamiser l'habitat, ben oui, quand on parle de la Roche, on dit mais il n'y a plus d'endroit pour bâtir. Mais si on reconsidère la manière dont le bâti a été conçu, le tissu urbain, notamment en aval du pont du Gravier, là se trouve probablement un gros potentiel d'habitat urbain. Et finalement, les déclarations du ministre Henry sur la cohésion de noyaux d'habitat donnera peut-être ce sera peut-être une bonne occasion pour La Roche de saisir cette opportunité. Autre dossier particulièrement important, le schéma de structure. Le schéma de structure, vous savez que notre commune, comme toutes les autres communes d'ailleurs de Belgique, ont un plan de secteur. Le plan de secteur, il date de 1986. Il est désuet. Où peut-on construire? Où fait-on de l'agriculture? Où fait-on de la forêt? Il est devenu particulièrement désuet. Il est évident qu'aucun ministre ne prendra la décision, il nous semble en tout cas, la décision de changer aujourd'hui le plan de secteur, tant les influences, notamment au niveau du foncier, seraient importantes. Aussi, nous prenons nos responsabilités et nous nous sommes engagés dans un schéma de structure par lequel nous pourrons, je l'espère, modifier le plan de secteur et là aussi recréer les tissus à une génération qui est plus conforme aux attentes actuelles. Donc je pense que là, il faut franchement regarder avec pour objectif 2030. 2030, je ne vais pas vous faire peur, évidemment, 2018 avec des effets espérés, mais ce sont des travaux tout de même dont la durée peut être assez importante. Alors pour mener à bien, et Benoît l'a rappelé, audace, rigueur, expérience, de l'audace, ben oui, nous en avons, pas à fond perdu. Jusqu'à présent, nous avons tenu nos engagements, les centimes additionnels n'ont pas été augmentés, l'IPP n'a pas été augmenté, toujours 8%, 2400 pour les centimes additionnels. Pour les 6 prochaines années, bien entendu, on ne modifie pas, on n'augmente pas l'impôt. Je pense que ça, c'est aussi un message important, en espérant évidemment qu'il n'y ait pas une catastrophe non plus qui nous oblige à revoir ce plan. Mais en tout cas, nous, le programme tel que nous l'imaginons, les objectifs tels que nous les sommes fixés, eh bien, nous ne devrions pas arriver à un tel montage. Donc, nouvelle relativement bonne, rigueur, oui, essentielle, pour tenir jusqu'au dernier centime, pour tenir vraiment nos engagements, c'est évidemment particulièrement important. Enfin, notre meilleure garantie, je pense, et les hommes et les femmes qui sont autour de moi l'expriment, c'est bien entendu notre expérience. Ça, c'est notre garantie par lequel vous pouvez être certains, mesdames et messieurs, que nous arriverons à ces objectifs. Et je ne vous parle pas seulement de l'objectif électoral. Je vous remercie.